Donc, nombres premiers entre eux. Enfin, dans ce chapitre, on va surtout parler de nombres premiers entre eux, mais je voulais faire un rappel sur ce que c'était que les nombres premiers. Un nombre premier, c'est quoi? Un nombre qui n'est divisé que par 1 ou que par les deux. C'est ça. En fait, il a que deux diviseurs strictement. Retenez bien la définition, il n'a que deux diviseurs strictement. Et ces nombres, ça peut être que 1 ou lui-même finalement. D'accord? Donc, un exemple, donnez-moi un exemple de nombre premier. 1, 13. 3. Alors, 1, c'est pas premier. Ah Non, non. on n'est pas premier. 1, il n'a pas de diviseur justement. Il en a qu'un seul, il n'a que 1. 2, 3, 13, 17. 2, 59. 3, 17, 19. 13 on va dire. 59, ça marche? Oui. Ça doit marcher, ouais. Ah oui. Ouais, ça marche. Bon, il y en a plein. 23. Donc en fait, un diviseur, on est d'accord, effectivement, il n'y a que 1 et lui-même qui le divise. Alors si j'appelle par exemple P, je vais l'appeler comme ça, P, c'est l'ensemble des nombres premiers. L'ensemble des nombres premiers. Si P, c'est l'ensemble des nombres premiers, ben on remarque quoi? Que si A appartient à P, et ben 1 divise A, et A divise A. Mais c'est tout. Il n'y a pas plus que ça. D'accord? C'est vraiment les seuls diviseurs de A. Ah, et c'est pour ça que D'accord. quand on a 1 qui est divisé à A, c'est égal à 1. Quoi? Dans les règles du PGCD, 1A, c'est égal à 1. 1A. Quand le PGC de 1 et de A, bah oui, parce que le plus grand diviseur de 1, c'est 1. Donc tu peux pas aller plus loin que ça. C'est pour ça que ça s'explique comme ça. Ça pourrait s'expliquer comme ça. Oui, c'est comme ça. Donc ça, c'est pour les nombres premiers, en gros. Hein, je ne refais pas un cours sur les nombres premiers. En plus, on aura un chapitre hein, sur les nombres premiers entiers, au passage. En quoi? En maths expert, on Ah, aura, non, c'est en SP. on aura un chapitre complet là-dessus. Et en SP, on peut les voir? Non, en SP, on va pas. Il n'y a pas d'arithmétique en SP, il y a de la combinatoire, mais il n'y a pas d'arithmétique. C'est le meilleur truc. C'est un peu dommage, mais effectivement, moi je trouve que c'est le meilleur truc. C'est trop bien. Les nombres premiers entre eux, qu'est-ce que c'est? Alors, pour des nombres premiers entre eux, il vous faut deux entiers déjà. On va appeler A et B. Donc, je vais prendre A et B qui appartiennent, allez, on va dire Z carré du coup. Hein. Donc, on a besoin de, je rappelle, deux ensembles. C'est quoi le PGCD? En tout cas, si votre PGCD est égal à 1, on dit que les nombres sont premiers entre eux. D'accord? Enfin, deux façons de le voir. Hein. Deux nombres sont premiers entre eux si leur PGCD vaut 1, ou si le PGCD de A et B vaut 1, alors A et B sont premiers entre eux. D'accord? Donc là, ici, c'est vraiment un truc intéressant à remarquer, c'est que qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça? Ça veut dire que le plus grand diviseur qu'on ait entre deux entiers, c'est 1. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas trouver mieux que 1 pour les diviser tous les deux en même temps, entre guillemets. Donc c'est pour ça que ça ressemble un petit peu à cette notion de nombre premier. Et c'est pour ça que dans le cours, c'est marqué que deux nombres premiers distincts sont premiers entre eux. Deux nombres premiers distincts, Sont premiers entre eux. bah nécessairement, ouais. Nécessairement. Donc vu qu'ils ont que 1 en commun, et l'autre, ils peuvent pas... Enfin, si tu dis que l'autre, il divise... Enfin, si tu dis que... si tu prends deux nombres premiers, imaginons 13 et 59, et tu dis 13 doit diviser 59, bah du coup 59 est plus premier, vu qu'il a autre chose que 1 et 59. Donc effectivement, deux nombres premiers distincts sont premiers entre eux. C'est ça qui est intéressant. Les nombres premiers font partie des nombres premiers entre eux. Donc c'est un peu Mais l'inverse est faux. un autre ensemble. Lui, il est plus grand cet ensemble-là, entre guillemets. Enfin, plus grand, il faudrait que je fasse gaffe à ce que je dis. Parce que ici, c'est avec deux entiers. Ici, vous pouvez avoir deux entiers qui sont premiers entre eux, sans que ces entiers soient premiers. D'accord? Ah ouais. Tout à l'heure, je crois qu'on avait fait... C'était quoi l'exemple qu'on a fait tout à l'heure? On avait dit... 670 et 8270. Ah, oui, Alors- ce que vous voulez dire, c'est que 4 n'est pas entier, 0 n'est pas entier. PJCD de combien? Vas-y, redis-moi. 4670. 4670 et 8273. 8173. Je suis pas sûr, peut-être que... Donc le PJCD valait 1, c'était un exercice qu'on avait fait, mais je suis pas sûr... lui, c'est sûr qu'il n'est pas premier. Bah ouais, non. Il est pair. Et lui, bon, je m'avance pas trop. 10, 17, 18, 19, 20, c'est ça? Merde, Ouais. ça fait 20 la somme. Ouais, moi aussi j'ai tout ça. Ouais, j'ai un doute, mais à vérifier. Je suis pas sûr qu'il soit premier, mais j'ai un doute. Mais en gros, ici, donc vous voyez, c'est pas parce que des nombres sont premiers entre eux qu'ils vont être premiers. Par contre, s'ils sont premiers distincts et que vous les mettez là-dedans, dans un PJCD, ils vont forcément faire leur 1. Alors,
ce que je voulais vous montrer, parce que ça, c'est un truc qu'on voit vraiment très très rarement, et je voulais vraiment vous le montrer parce que je trouve que c'est hyper intéressant, c'est comment on peut voir ça graphiquement. Comment on peut voir graphiquement ce que c'est que des nombres premiers entre eux ou pas. Et bien là, je vais vous donner par exemple 9 et 6. Si je vous demande de me trouver le PGC de 9 et 6, je pense que vous l'avez un petit peu de tête. De 9 et 6, bah 3. 3, exactement. Le PGCD de 9 et 6, ça vaut 3. Donc ici, le PGCD de ça, donc je vais rajouter PGCD ici, ça vaut 3. Le PGCD de 8 et 2, 4. Non, je crois pas, non. 2, pardon. J'ai fait 8 et 2, pardon. donc le PGCD de 8 et 2, ça vaut 4. Faut vraiment que j'arrête de me faire influencer. Donc ça vaut ça, et vous allez me dire, ouais ok, bon, super, à quoi ça sert? En gros, de quoi? J'ai peut-être un Je pensais que c'était 9 moins 6 égale 3, mais comme Non. Non. J'ai peut-être, si on va à 3 et qu'on monte et qu'on... Non. Ouais, c'est pas ça. Le PGCD de 3 et 4, alors je les ai volontairement fait de deux couleurs différentes pour que... c'est 1. C'est 1, exactement. Donc le PGCD de ça, ça vaut 1. Comment- PGCD. Et le PGCD de 13 et 6, je pense que vous l'avez aussi, ça vaut 1, exactement. Alors vous allez me dire, ok, mais pourquoi on est en train de faire tout ça avec des traits comme ça et on comprend pas trop ce qui se passe? Alors c'est parce que vous n'avez pas un quadrillage en fait, vous voyez pas le quadrillage, mais ici, le PGCD de 8,2, là quand vous tracez le trait de 0 à ce truc là, il passe, j'en suis presque sûr, il doit passer par, je crois qu'il coupe en ce point là, il coupe au point 1,5, si je dis pas de bêtises, il passe à ce point là. Et si vous faites pareil pour lui, je crois que si vous regardez bien, ça doit couper en 3,2 et ça doit couper en 4,6 je crois. C'est ça comme que ça. je vous ai c'est ça que j'ai dit. Ça doit couper en ça. C'est ça que... ouais, je me suis mal En exprimé. gros- C'est ça que je voulais faire quand... Bah t'as dit je monte à quoi? Bah en fait, je monte à... Bah, du coup, on a 3. On monte à 3 et on voit à quoi c'est égal de l'autre côté. Du coup, à 2. Bah ça faisait 2. Ça coupe en 4, 1. C'est... Bah c'est quoi le rapport avec 3? Je comprends pas. Parce que là c'est 2 et tu montes pas à 2 là. Non, mais... Je comprends pas ton Ce truc. que je veux dire, c'est qu'on monte jusqu'à ce que ça se coupe. Ah mais comment tu sais que c'est en 3? Ouais, ça, je... Bon. C'est qu'on connaît pas. Alors ce que je voulais vous montrer par rapport à ça, par contre si vous essayez de le faire avec les traits rouges, ici, ça passe par aucun point. Ça passe par aucun point entier. C'est logique. Bah Parce Non. que c'est des nombres qui sont. Bah, alors, qui sont premiers entre eux. Ça passe en 4, oui, 1. alors effectivement ils sont premiers entre eux et graphiquement des nombres premiers entre eux, ça veut dire que tout simplement ils ne coupent jamais dans un repère, ils ne coupent jamais le comment dire votre quadrillage sur des points de coordonnées entières. Donc tous ceux qui ont des PJCD qui va 1, quand vous tracez un point de 0 jusqu'à ce point-là, ça ne passera jamais par un point de coordonnées entières. Alors un truc que je vous laisse réfléchir, c'est est-ce que à votre avis, il y a un lien entre le nombre de points qu'il y a là, Bah, si vous nous posez la question, c'est que oui. Oui, oui, oui. Ça se voit, Je pense que ça pile le même nombre. arrêtez avec ça, se voit. Non, je pense que c'est pile le même nombre, regarde, pile 3 points. Ah ouais, et qui te dit que si tu fais pas un truc où le PGCD vaut 4, il n'y en a que 3? Bah, je sais pas. Bah, donc, je préfère que tu me dises ça. Je dis, je pense. Voilà, alors, ok, À vérifier. c'est mieux, voilà. Là, c'est une question à se poser, c'est est-ce que ça marche toujours? Parce que là, c'est un truc où on se dit, purée, ça, a l'air ça serait trop beau si c'était ça. Faut tester avec le 8470. Est-ce que ça a un lien? Voilà, est-ce que c'est un lien? Parce que j'insiste à regarder ici pour PG, on va le faire si vous voulez bien pour, regardez, on va le faire pour PGCD de 8,2 là. PGCD de 8,2. PGCD de 8,2 Égale 2. égale 2. Et apparemment, ma fonction, elle passe par quoi? Elle passe par 5, 1. On est d'accord? 4, 1. Elle passe... Ouais, j'aurais vu passer par 4 ans. Ouais, plus, ouais. Ah bon? Bah, vous voulez mon cahier? Bah, moi, j'aurais C'est dit- plus 4, 1? Ouais, quand on est sur un vrai quadrillage, ça passe. C'est plus 4, 1. D'accord, ok. D'accord, autant pour moi, c'est le 4, 1. C'est juste que moi, comme j'ai pas du tout quadrillage et je le vois pas très bien. Donc c'est 4, 1, c'est ça, vous êtes sûr? Ouais, c'est ça. Bon, bah je vous crois. Ça sent peut-être mieux. Bah, si c'est 4, 1, Ah, 4 x 2. la question c'est est-ce qu'il y a un lien entre 8, 2 et le 4, 1 qui est là? Bah, divise par 2.
Ouais, ok. Bah si, ça se- Alors ici, du coup, est-ce que là, pour le PJCD2, on va voir si ça marche le truc, hein, parce que dites pas juste on divise par 2 et ça doit marcher, hein, parce que maintenant il faut Ah non, tester. après, j'ai pas démontré. Hein. Ah, j'ai ok. juste, C'est une hypothèse. Voilà. Donc pour 9, 6, là, ça passe par quel point? Ça passe par le point 3, 2, vous me confirmez? Ça passe par le Oui, point 3, 2 c'est et ça. ça passe par le point 6, 4. On divise par combien là? Ah, là on va se dire, ah, ça aurait peut-être pu marcher là. 1,5. Bon, et encore, et voilà. 1,5. Mais c'est pas sûr que ça marche. Hein. On divise par 1,5. Bah, Où ça? 6, Là 6 fois 1,5 ça fait 9. 6 fois 1,5 ça fait 9. Et 4 fois 1,5 ça fait 6. Ok, donc toi tu as le droit de diviser par 1,5 dans un chapitre où il n'y a pas de Divisibilité dans décimaux. Z. Ah oui. Bah ouais, donc là il faut se questionner de est-ce qu'il y a un lien entre ça et ça? Il est trop vers l'esprit, Maxime. Voilà. Donc c'est bon pour cette histoire de nombres premiers entre eux? Non, non, attendez, j'ai pas vu le graphique. Ok.